Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre écoute. Aujourd'hui, je m'attaque à un sujet épineux qui fait des controverses en ce moment, qui est le karma, les maîtres du karma. Qui sont-ils exactement? Donc, je vais vous parler de mon expérience que j'ai eue notamment sur des crop circles en me rendant sur celui de Bourgogne l'année dernière où j'ai reçu des enseignements justement sur ce sujet et j'ai préparé cette vidéo en guidance avec mon guide, la source, car les guides veulent qu'on éclaircisse ce sujet mais d'une manière logique, rationnelle et non pas en restant dans un flou artistique. Donc cela reste mon point de vue et vous pourrez mettre en commentaire si vous avez des choses à rajouter, des éléments, vos réflexions personnelles car c'est un vaste sujet qui prête à débattre en ce moment. Donc, oui, je pense vraiment qu'il faut différencier le karma et le dharma. Et c'est vraiment l'enseignement que j'ai eu, c'est vous confondez un petit peu tout. Et les maîtres du karma, je ne pense pas d'une manière logique que ce soit des êtres de lumière. Je ne vois pas comment les êtres de lumière peuvent être associés au karma, qui sont les mauvaises actions, les mauvaises paroles, par simple définition. C'est pour ça que je parlerai des êtres de lumière en tant que maître du dharma. Le karma, donc, c'est le cycle karmique, c'est bien les mauvaises actions, les mauvaises paroles, dues au départ à la séparation avec la source. Donc l'âme est tombée dans ce cycle infernal qui est le cycle karmique, qui est différent des alcors toltèques et qui correspond pour moi au non-éveil. Comme si les âmes sont tombées dans ce cycle qui pour moi est le jeu de l'ombre, à cause de sa séparation avec la source, avec la lumière, et donc par un effet de yin et de yang, est tombée dans l'ombre. Évidemment, l'ombre n'existe pas sans la lumière, et vice-versa. Donc le cycle karmique qui est terminé depuis 2012, normalement nous sortons de ce cycle karmique, mais quand même on commence à en sortir. Il y a encore du travail à faire. Et ce cycle karmique, pour moi, se situe dans l'ombre parce que ça correspond au non-éveil, tout simplement, à l'âme qui n'est pas éveillée et donc qui va se coltiner des apprentissages. Mais quel type d'apprentissage? Dans la souffrance, le malheur, le désespoir, les maladies, les guerres. Et je vois mal les êtres de lumière vous placer dans ce genre de cycle. Je ne vois pas, avec mon côté médiumnique, des êtres de lumière vous demander, vous aider à préparer votre incarnation, par exemple si vous vous suicidez. Au contraire, ils vont tout faire pour vous éloigner de cette idée-là, ou tuer quelqu'un, ou souffrir dans la maladie, ou, euh, ou tuer des enfants. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Donc je vois mal des êtres lumière encourager l'âme ou l'aider à préparer ce type d'incarnation. Ça me semble absolument pas logique. Je pense qu'il faut différencier les deux types d'apprentissage. Comme un autre médium a différencié l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Il y a un type d'apprentissage qui pour moi est dans l'ombre, qui correspond à la souffrance, le désespoir, la maladie, les douleurs, les guerres, les meurtres, les infanticides, les malheurs. Donc pour moi, ça, c'est de l'apprentissage dans l'ombre. Et au contraire, on peut aussi apprendre, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment deux types d'apprentissage. Un qui est douloureux, on va traverser des épreuves et on ne vous demande pas d'aller dans ce type d'apprentissage. Certes, vous allez apprendre, forcément, l'âme, elle apprend toujours. Mais ça va être difficile pour vous de vous sortir de là. Et vous allez y arriver à vous en sortir que
avec l'intervention des êtres de lumière. Effectivement, ils vont être obligés de venir vous aider. Et l'autre type d'apprentissage, c'est tout simplement dans la sagesse, la méditation, le bonheur, la joie. Et par la méditation, vous pouvez recevoir les enseignements de la source, des êtres de lumière. Donc en vous connectant à la source par des prières, dans la foi, l'apprentissage par la foi, c'est la connexion avec les êtres de lumière, à son âme. Et vous recevrez ainsi des enseignements qui vont pouvoir contribuer à l'élévation de votre âme et à l'éveil. Et tout cela se passe dans la quiétude, la paix et la joie retrouvée. Même en ce moment, je canalise et me disent la joie retrouvée. Évidemment, les deux types d'apprentissage, le karma et le dharma, existent comme le yin et le yang. Et je voudrais vous dire que les maîtres du karma, il faut faire attention et faire preuve de discernement car certaines forces involutives de l'ombre peuvent prendre l'apparence des maîtres spirituels pour les esprits non avertis. On peut apprendre dans un cycle dharmique par opposition au cycle du karma. Le cycle du karma fait le jeu de l'ombre. On voit bien les mauvaises actions. Ça ne correspond pas à de la lumière. Ça m'étonnerait que les guerres, on voit bien ce qui se passe sur Terre en ce moment, c'est pas dans la lumière, ça m'étonnerait. Donc s'il y a des maîtres du karma qui ont préparé les âmes à ce type d'incarnation, je suis désolée, je vois pas trop l'intérêt d'apprendre effectivement dans la souffrance. Et là-haut, ils m'ont bien expliqué la différence. Et aussi, ils m'ont montré là-haut des âmes qui sont très très élevées spirituellement à un point qu'on ne peut même pas imaginer et qui n'ont jamais été incarnées sur Terre et qui baignent d'une sagesse extraordinaire, d'une pureté inimaginable pour nous et qui sont pacifistes, non violents et spirituellement hors d'atteinte pour nous. Donc comme quoi, on n'est pas obligé de passer dans des cycles karmiques pour atteindre un haut niveau de spiritualité. Donc dans ce sens, moi j'aborde ce sujet de manière logique et très clairement et je ne reste pas dans un flou artistique sans aborder vraiment les problèmes. Pour sortir du cycle karmique, on va vous demander de vous placer dans la lumière divine, l'amour inconditionnel, et c'est bien la preuve que l'on n'y était pas avant, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'apprendre dans la souffrance, les tueries, les meurtres, les assassinats ou les guerres? Et c'est vrai que je ne vois pas un être de lumière dire à votre âme, ah oui, tu vas mourir dans un tsunami ou dans une éruption volcanique comme ce qui se passe en ce moment, ou dans une guerre, ah super, ton âme, elle va évoluer. Alors ça m'étonnerait franchement, j'ai quand même vraiment des doutes sur les maîtres du karma que je vois assez sombres, et je maintiens ces visions que j'ai, et les maîtres du dharma qui sont des êtres de lumière et qui ne sont pas du tout comme ça, qui vont vous guider sur un chemin de bonheur. Parce qu'on m'a toujours dit, on est sur Terre pour être heureux, on n'est pas sur Terre pour souffrir. Excusez-moi, je viens de passer, pour profiter de ce que nous offre la Terre Gaïa. En même temps, je lis un peu mes notes parce que j'ai préparé. Alors, les êtres de lumière nous aident à sortir de ce cycle karmique en opposant finalement un cycle dharmique qui correspond à un cycle d'éveil de l'humanité depuis 2012. Ils éveillent nos âmes et nous guident vers la pureté, la lumière, en nous plaçant dans le dharma, la parole et les actes justes, la vérité vraie, l'amour qui est bien différent du cycle karmique. Quand vous préparez votre incarnation, évidemment, les êtres de lumière, ils vont laisser le choix à votre âme. Si vous voulez vous placer dans l'ombre, vous vous placez dans l'ombre. Il y a votre libre arbitre. Et à la base, l'âme, elle choisit son type d'expérimentation.
son type d'apprentissage, mais c'est pareil, c'est une forme de sacrifice et la source qui est neutre finalement va laisser l'âme choisir son type d'apprentissage, mais les êtres de lumière vont tout faire pour vous sortir de vos épreuves. Là où ils me disent, bah, c'est pour ça qu'il y a des miracles, ils sont en train de me dire ça, les miracles, par exemple pour le karma de la maladie, ça existe, hein, pour vous soigner, vous guérir. Et ça, c'est bien l'intervention des êtres de lumière pour sortir, par exemple, du karma de la maladie, qui vont vous aider à retrouver le bon chemin. Donc que les êtres de lumière nous aident dans notre incarnation, ils peuvent aussi nous aider à préparer notre incarnation suivant notre libre arbitre, oui, mais j'irai pas les appeler maîtres du karma parce que je trouve que ça manque de respect pour eux et ils me l'ont un petit peu montré comme ça, qu'eux ils préféreraient qu'on les appelle les maîtres du dharma, ce qui est d'une manière logique. Ce ne sont pas des âneries que l'on dit sur le net. Au contraire, je trouve que c'est un jugement de dire oui, il y a beaucoup d'âneries sur le net en ce moment. On ne sait pas tout, on est loin de tout savoir. On reçoit encore des enseignements sur tout ça. Il y a peu de temps qu'on sort du cycle karmique, donc je ne pense pas qu'il faille crier victoire trop tôt et croire finalement que l'on sait tout. Et je pense que c'est un vaste sujet que l'on peut encore effectivement approfondir et creuser. Voilà, pour l'instant j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire. J'espère que j'ai apporté une certaine clarté. En tout cas, je pense que c'est un début de réflexion pour tous. Et donc, si vous voulez continuer cette réflexion dans vos commentaires, vous êtes les bienvenus. Sachez que je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas forcément à chacun. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu. Et donc j'ai mon groupe Facebook, toujours sur le chemin de l'éveil. Voilà pour le moment, je ferai des petites vidéos flash, comme je dis, c'est des messages, des guides, des petites réflexions comme ça pour nous faire vraiment réfléchir à ce que l'on fait et à ce que l'on pense. Ça fait déjà 2 fois que je tombe sur des messages sur internet de médiums qui disent que les autres disent des âneries et je ne pense pas. Je pense que c'est un éveil et que nous avançons dans la compréhension et que effectivement il y a des éclaircissements à mettre, mais je ne serai pas dans ce jugement-là. Je ne pense pas que ce sont des âneries. Au contraire, je pense que ce genre de message vous invite à être perspicace, logique. Soyez logique. Voilà, c'est le message des guides qui nous demandent beaucoup plus de clarté, de discernement. Ils me disent le mot discernement, perspicacité, logique et de l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée pour le moment. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que le son est bon. Après, je ne vais pas investir dans du matériel professionnel parce que déjà ce n'est pas mon métier, j'ai un autre métier à côté principal et ce n'est pas mon caractère aussi de commencer à faire un studio chez moi. Donc sauf si un jour j'ai des petits enfants, j'investirai peut-être dans une vraie caméra avec un vrai micro. Pour ceux qui trouvent que le son est pas bon, donc veuillez écouter avec un casque ou achetez-vous des enceintes comme moi que j'ai placées sur mon ordinateur et le son est meilleur. Vous pouvez aussi investir un petit peu dans du matériel parce que pour le moment, je ne vais pas moi investir. Si vous voulez que j'achète du matériel, bah, allez sur ma campagne Tipeee et faites des dons. Voilà, merci. Au revoir et bonne journée.